Ce que l'on propose essentiellement aux étudiants de l'UQAC, c'est d'ajouter un montant de 40 sur les frais d'inscription qu'ils défraient déjà à chaque début de session. De cette façon, ils auraient accès à l'ensemble des services de la Société de transport de Saguenay sur l'ensemble de son territoire. Et ils feraient une bonne affaire dans la mesure où un laissez-passer mensuel à la STS coûte 68 mais cette entente leur donnerait encore plus, c'est-à-dire un service de navette pour les soirées étudiantes. Également, les étudiants auraient accès à des vélos et à des véhicules électriques en libre service. D'ailleurs, l'association étudiante qui est derrière ce projet a effectué un sondage maison le printemps dernier dans lequel on apprenait que 67 des étudiants seraient prêts à accorder leur appui à un tel projet et que dans plus de 70 des cas, ça les pousserait même à utiliser davantage le service du transport en commun. C'est sûr, moi j'habite proche de l'université, donc je marche beaucoup, mais c'est juste pour aller au centre-ville, pour aller faire l'épicerie, ça va être pas mal plus accessible. Je suis étudiante étrangère et c'est vrai qu'en venant ici, je trouvais que les tarifs, les moyens de transport étaient assez chers. C'est une belle initiative. Je crois qu'il y a du chemin à faire pour Saguenay pour améliorer le transport en commun. Donc je pense que je vais y adhérer. Peut-être pour ceux qui viennent du Saguenay, là, mais moi, je viens du lac, fait que ça n'a aucun avantage. Cependant, il y a encore beaucoup d'étudiants ici à l'UQAC qui ont leur propre automobile pour se déplacer. Est-ce que cela risque d'avoir un impact sur l'acceptation du projet? Pas nécessairement, nous dit l'association étudiante, parce qu'il existe également des mesures pour les automobilistes, notamment des stationnements incitatifs. Donc, les gens vont pouvoir aller se parquer, se stationner, mettons, par exemple, au Costco. Et là, ils vont pouvoir prendre l'autobus et en 10 minutes être rendus à l'université ou au centre-ville en bas. Également, pour les secteurs dits éloignés, là, Saint-Honoré, Falardeau, Saint-Ambroise, il va y avoir des stationnements incitatifs placés à certains endroits stratégiques, que les gens puissent faire la moitié du chemin, oui, en voiture, mais qu'après ça, ils puissent bénéficier du transport collectif gratuitement. Le référendum a lieu mercredi et jeudi et les résultats seront connus vendredi si bien sûr le nombre de participants nécessaires à ce référendum a été atteint. C'est un référendum qui se déroule par voie électronique et je termine en vous précisant qu'à l'Université de Sherbrooke, un tel modèle a déjà été adopté il y a plusieurs années déjà. Ici Louis Martineau, Radio-Canada, Saguenay.